Je suis locataire en France, je ne paye plus mon loyer depuis 17 mois, je dois plus de 8500 € à mon propriétaire et la loi me protège. Alors cette histoire, elle sort pas de mon chapeau, c'est la mienne que je vais te partager. Alors je suis du côté du propriétaire, je ne suis pas du côté de celui qui ne paye pas, mais je vais te partager quelques éléments de cette histoire puisque si tu ne le sais pas, eh bien je loue des appartements en France. Il m'en reste encore dans ma folie et j'ai un des lots, j'en ai un seul, Dieu merci, qui est en impayé. Donc le premier impayé en 10 ans de location immobilière, donc ça va, ça reste acceptable. Mais voilà, quand on en vit un, c'est toujours assez pénible, d'autant plus quand, comme moi, on a vécu depuis maintenant 2017 à l'étranger dans tout un tas de pays et qu'on voit très bien et très rapidement que si on ne paye pas son loyer, on sera très rapidement mis dehors. Alors ici, on est à Séoul, en Corée du Sud, je ne sais pas précisément comment les choses se passent, mais tous les immeubles ici ont des serrures, on va dire, électroniques, toi. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement courant, je peux te montrer rapidement. Donc toi, c'est vraiment un code ici que tu rentres et bon bah le jour du check-in, le mec il m'a fait choisir le code, mais c'est très facilement annulable, c'est très facilement modifiable. Donc il y a fort à parier que si je payais plus ici, je serais très rapidement mis dehors. Et c'est le cas dans énormément de pays du monde entier. Évidemment, la France et l'Europe restent encore un des seuls endroits au monde où on a le droit de se mettre dans l'illégalité, de ne plus payer son loyer et de ne pas être inquiété par la justice, par qui que ce soit d'ailleurs. Donc les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah voilà, j'ai un appartement que je loue depuis maintenant, ça fait 10 ans déjà cet appartement que je loue, et un des locataires a décidé de ne plus payer pour une raison que j'ignore en réalité. Donc c'est un appartement que je cherche en plus à vendre depuis un an. Donc il y a évidemment toute la procédure classique qui a été faite, qui a été mise en place, congé pour vente, commandement de payer. Donc là, on en est à l'étape de l'avocat, de l'assignation en justice. Et ce qui est assez fou, c'est que la justice, malheureusement, elle est débordée. On ne sait pas ce qui se passe au sein de cette justice. Rien ne marche, encore une fois en France. Pourtant, on est dans le pays le plus fiscalisé du monde. Donc je comprends pas, ça devrait quand même marcher plutôt bien. Mais apparemment, non, ça marche pas quand même. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 6 mois d'attente pour avoir une date d'assignation, de convocation au tribunal. Et évidemment, le jour de l'audience, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le droit à deviner, un report. C'est toujours comme ça. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'audience au tribunal où la première fois, le dossier est traité, c'est systématiquement des reports. C'est assez fou. Ça me rappelle quelques histoires précédentes. Et évidemment ce report, puisque la justice est débordée, a lieu dans 4 mois. Donc ce qui est mis en avant, c'est le locataire qui souhaite obtenir l'aide juridictionnelle, puisqu'évidemment ce locataire étant un broquis n'a pas d'autre choix que de faire appel à l'aide juridictionnelle, qui, je le rappelle, sera financée probablement par mes impôts indirectement, taxes foncières et compagnie, ou même directement par ceux que peuvent payer ma famille ou les membres de ma famille qui sont sur place encore en France. Donc c'est là où tu vois qu'il est dans un système quand même qui est vachement dégueulasse, c'est que tu as un mec qui squatte chez toi depuis plus d'un an et demi, sans payer de loyer, qui ose encore se plaindre, qui cherche encore à crier sur tous les toits que c'est toi le méchant, qui respecte pas le congé pour vendre, donc qui est sans droit ni titre, qui est donc au même titre qu'un squatteur finalement aujourd'hui. Donc endetté, et qui en plus de ça va se faire protéger par une aide juridictionnelle financée par tes impôts. Donc non, on marche quand même sur la tête en France, c'est quand même assez choquant, toi. Et encore, s'il n'y avait que ça dans ce dossier, peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo beaucoup plus complète pour t'expliquer un petit peu de A à Z ce qui s'est passé dans ce dossier, même si bon, et ça a un passé de bien formidable, on se retrouve encore une fois face à des situations totalement quel est le bon terme, minable, toi, franchement, sur laquelle j'ai perdu bien trop de temps pour des gens qui sont toujours j'ai pas les bons mots, tu sais, j'ai pas envie d'être trop méchant sur cette vidéo, c'est encore un dossier qui est encore en cours, donc on va rester assez neutre. Mais c'est assez scandaleux de voir que finalement, le temps que ce dossier soit traité en octobre, s'il est traité en octobre, plus la trêve hivernale, plus une décision d'expulsion, plus l'application de l'expulsion, plus... Bon, t'as compris frérot. Ça va prendre encore une fois pas mal de temps, surtout pour quelqu'un comme moi qui cherche à vendre depuis maintenant un an. Je sais pas si t'as suivi, le LMNP a changé, les amortissements ne sont plus pris en compte, donc évidemment, ma revente va être d'autant plus fiscalisée alors qu'elle ne l'aurait pas été si je l'avais vendu initialement au moment où je souhaitais vendre ce bien immobilier. Donc toi, en plus de payer des frais d'avocat, des huissiers, de pas percevoir de loyer,
je les percevrai probablement jamais, de récupérer un logement dans je ne sais quelles conditions, de être taxé plus lourdement sur ma plus-value. Quoi d'autre? Bah, y a plein de trucs, hein, frérot, que j'ai déjà payé jusqu'à présent. Le temps perdu, ça voilà. Le maintien d'intérêt économique en France, la gestion à distance. Bref, tout ça, ce sont des choses. Et puis les taxes foncières que je paye dans le vide, les charges que je paye dans le vide. Tu sais, des fois, j'ai presque envie de dire, allez, on va abandonner le bien, ce sera beaucoup plus rapide parce que, frérot, c'est un bien qui vaut, allez, à peu près 100 000 euros. Ok, 100 000 euros. Dieu merci, je l'ai remboursé. Il reste à peu près 1000 euros, 1600 euros à rembourser. Donc, toi, je suis pas dans une situation, moi, qui me met dans la panade. C'est-à-dire que j'ai la ressource financière. Ce dossier, je peux le laisser traîner. Je peux payer des avocats, je peux payer des huissiers. Ça prendra le temps qu'il faut. Je paierai mes charges. Entre guillemets, il n'y a pas de souci, toi. Je suis pas dans le pire des scénarios, même si je suis scandalisé par la situation, évidemment. C'est totalement outrageant. Mais quand tu y réfléchis, c'est un bien qui vaut 100 000. Bon, j'ai déjà j'ai déjà 8500 euros de loyer non récupéré, plus les frais d'avocat, je suis déjà à 1500 euros, commandement de payer, congé pour vente, les huissiers, tout ça. Les charges et taxes foncières. En fait, combien de pourcents de la valeur du bien je vais perdre ou payer ou ne pas récupérer pour récupérer mon bien à 100 000? Là, on est déjà à 10-15%. Le dossier va traîner encore au moins un an et demi, 2 ans, on n'en sait rien. Évidemment, l'avocat va me demander des frais. L'huissier va aussi me demander des frais. Les charges vont courir, les taxes foncières vont courir, la cotisation d'assurance va courir, mes loyers, j'en verrai sûrement pas la couleur. La rénovation de l'appartement suite à l'état des lieux de sortie, je ne sais pas ce qu'il y aura à faire. Donc, est-ce qu'on va arriver à 10, 15, 20, 30, 40, 50% pour récupérer mon bien qui vaut 100 000? Tu sais, à la fin, c'est des maths. C'est-à-dire que le temps que je perds, l'énergie et tout cet écosystème que j'alimente pour payer plein de gens à droite à gauche, est-ce que finalement, abandonner le bien, c'est peut-être pas mieux, frérot? Alors, je sais, certains d'entre vous dans les commentaires vont me dire, frérot, pourquoi t'envoies pas un Tchétchène? Ça se trouve rapidement. Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a des raisons qui font que, on ne s'étalera pas dans la vidéo. Je crois aussi beaucoup au karma, c'est-à-dire que bon bah il y a le karma personnel, hein. Une affaire peut se régler entre nous, entre hommes, de façon beaucoup plus brutale sans la justice. Ça c'est une façon de régler les choses. Je dis pas que je suis contre, mais voilà, il y a des raisons qui font que je ne le fais pas. Il y a le karma de Dieu, il y a le karma de la vie tout court, hein. Au bout d'un moment, quand tu fais des bonnes choses, t'attires des bonnes choses. Quand tu fais des mauvaises choses dans ta vie, t'attires des mauvaises choses. Donc, il y a un moment ou un autre, ça finit toujours par se payer le mal que tu fais. Et puis, il y a celui d'après, d'après la mort, si certains sont croyants. Donc voilà, je m'occuperai pas de tout ça. Pour l'instant, on laisse les choses se décanter. Encore une fois, c'est pas un bien qui me met dans la panade. Il est payé, j'ai les ressources financières. Et je sais qu'entre cette personne qui occupe ce bien illégalement et sans payer et moi, a priori, je suis dans le meilleur des ciels, dans la meilleure des positions. C'est-à-dire que financièrement et par rapport à ce qui se passe sur ce dossier, je sais très bien que j'ai rien à me reprocher. Donc on va laisser cette justice mietteuse française continuer de faire son travail. Je veux dire, est-ce qu'elle le fait en fait? Est-ce qu'elle le fait son travail? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, chaque jour me rappelle que j'ai bien fait de quitter ce naufrage qui est en train de couler, même après 7 ans. Même 7 ans après être parti de France, je me rends compte à quel point ce naufrage, il va vraiment pas bien. Il est malade. C'est-à-dire que les politiques disent aux broquis ce qu'ils veulent entendre dans un contexte où plus rien ne fonctionne et où on nous fait croire systématiquement que c'est la faute des riches, de ceux qui partent, de ceux qui ne veulent plus payer d'impôts, de ceux qui ne veulent plus alimenter le système, de ceux qui veulent plus se faire baiser à longueur de journée pour ne pas se faire respecter. Est-ce que je regrette d'avoir investi dans l'immobilier en France? Évidemment que non. Je regrette simplement de voir mon pays sombrer dans cette catastrophe administrative, fiscale, et on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Dans quel monde aujourd'hui on ne peut ne plus payer son loyer aussi longtemps sans être inquiété? Et franchement, il y a des moments où tu as envie de te dire, allez, je vais péter les plombs, hein, je vais faire le travail moi-même. Mais en fait, tu vas te faire baiser. C'est-à-dire que tu seras beaucoup plus jugé. Tu seras jugé beaucoup plus rapidement que ton locataire qui est en situation d'illégalité et d'impayé. Parce que tu as voulu accélérer les choses et te faire justice toi-même. Donc voilà les amis, système locatif totalement en déroute. L'immobilier en France, ça fait peur, ça fait vraiment peur. J'ai vraiment hâte de me débarrasser ad vitam aeternam de toute cette merde les amis. Parce que les dividendes, les startups et le bitcoin ne m'auront jamais emmerdé autant que l'immobilier m'a emmerdé. Donc
Voilà les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu as déjà eu des expériences de impayés. Ça m'intéresse, je sais que certains m'en ont fait part sur Instagram et quand je vois vos retours, franchement, je sais qu'on est dans le même bateau. Donc force à tous ceux qui sont en situation d'impayés. De mon côté, on est en pleine saison du Y Combinator, en plein démodé, on est en train de lever des fonds pour une startup en ce moment. Donc je vais retourner faire mon petit suivi sur cette levée de fonds et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.